Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dolls in the Attic. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les sorties Barbie et elle concernera les poupées sorties ce mois-ci, donc en janvier 2026. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce genre, la dernière datant du mois d'avril je crois, mais je vais essayer de reprendre et d'en sortir une chaque mois. Je fais à nouveau cette vidéo en français et je donnerai les infos où trouver les poupées pour les acheteurs français. Mais je pense qu'il est facile d'activer les sous-titres de toute façon. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques dolls Playline, puis les sorties signatures du mois. On y va? C'est parti! Je commence donc par les poupées qui sont sorties ce mois-ci aux USA, mais qui sont également déjà disponibles en France. Tout d'abord, la Barbie Fashionista numéro 245, atteinte du trouble du spectre de l'autisme, sortie le 12 janvier. C'est donc la nouvelle poupée d'une série de Barbie représentant un handicap visible ou invisible, et faisant partie de la gamme plus large des Fashionistas. Effectivement, ces poupées existent depuis le début du reboot de Fashionista en 2016 et l'apparition de toute une gamme de poupées axées sur l'inclusion et les différences. Cette poupée a été créée en partenariat avec l'ASAN, Autistic Self-Advocacy Network, une association gérée par des personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme et qui ont donc aidé Mattel à créer une Barbie les représentant. Elle porte une poupée ample et confortable, un casque anti-bruit afin de pouvoir se préserver des stimuli extérieurs parfois stressants, un fidget spinner pour aider à la concentration et une tablette de communication afin de pouvoir s'exprimer sans avoir à nécessairement parler. J'ai aussi lu quelque part qu'il lui avait délibérément donné un regard plutôt vague. Alors une légère polémique a eu lieu à la sortie de la poupée, car une association française s'est plainte que la poupée n'était pas assez représentative. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais de ce que j'ai lu, certains se plaignaient du fait qu'elle avait l'air un peu cheap et qu'elle manquait un petit peu d'accessoires. Donc je pense que ces personnes-là, en fait, ne connaissent pas vraiment Barbie et ne s'étaient pas rendu compte, ou ne se sont pas rendu compte plutôt, qu'elle fait partie de la gamme des fashionistas, qui sont des poupées donc entrée de gamme, peu chères, avec, en règle générale, simplement une tenue et même pas d'accessoires. Hormis effectivement les poupées de la série qui représentent un handicap, qui elles ont parfois un ou deux petits accessoires. Et donc finalement, à côté de ces autres poupées, cette poupée, elle a trois accessoires et surtout, elle est articulée. Elle a des bras, des poignets articulés. Et donc, finalement, elle est relativement sophistiquée pour une poupée fashionista. Donc voilà, je pense que la plupart des gens qui se sont plaints ne connaissent pas vraiment cette gamme à la base. J'ai aussi lu des commentaires très positifs, donc voilà, à vous évidemment de vous faire votre avis. Alors, elle est disponible chez Amazon au prix de presque 17 euros, mais également chez Smith. Alors, c'est un magasin que je ne connaissais pas, mais voilà, c'est les liens qui sont donnés sur la boutique de Mattel, où là, elle est beaucoup moins chère puisqu'elle est à 9,99 €. Donc, je ne saurais expliquer cette différence de prix. Mais voilà, pour l'instant, les deux liens où vous pouvez la trouver, je ne l'ai pas vue sur les sites des magasins de jouets tels que Jouet Club, King Jouet et La Grande Récré par exemple. Moi j'habite dans une petite ville, mon Jouet Club est vraiment tout petit, donc il n'est pas vraiment représentatif des nouvelles ventes. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez déjà vu en rayon, voilà, à partager l'information. Et donc c'est tout pour cette poupée, et puis on va passer à celle d'après. Alors, la deuxième Barbie Playline sortie ce mois-ci est la Barbie Mindful Moves qui est sortie à la mi-janvier. C'est une poupée totalement articulée, vraisemblablement sur un corps made to move, et qui invite les enfants à se relaxer, voire à méditer et à faire du yoga. Elle est dotée de 6 clips audio de méditation guidée, de musique, de lumière et d'affirmations positives. On nous dit que la Barbie parlante a la voix de Barbie Malibu Roberts. Enfin ça c'est en ce qui concerne la Barbie Millie. La Barbie afro-américaine n'est pas encore disponible, donc je n'ai pas le descriptif pour savoir quelle voix elle a, mais il est possible qu'il lui donne la voix de Brooklyn,
s'ils sont partis du principe de récupérer les voix des dessins animés par exemple. J'avoue que je suis pas du tout au fait des dessins animés que je ne regarde pas, donc voilà, je ne sais pas si c'est effectivement la voix des actrices qui doublent le dessin animé ou pas, mais c'est possible qu'ils aient décidé de faire ça pour cette poupée. Alors une poupée similaire est sortie en 2020, celle-ci s'appelait la Barbie Breathe With Me, mais elle semble fonctionner exactement de la même façon. Donc voilà un petit clip vidéo pour que vous voyez comment ça fonctionne. Il faut donc appuyer sur son médaillon pour lancer les méditations guidées et il semblerait que ce soit donc le dessin de son t-shirt qui fasse de la lumière. Personnellement, je trouve que c'est une poupée super, même si on peut penser que de prime abord, c'est pas forcément la Barbie qui va le plus intéresser les enfants. Moi, je trouve que ça peut être un très très bon outil justement pour les amener à se relaxer et à pourquoi pas commencer la pratique du yoga pour des enfants qui aiment en tout cas jouer avec des Barbies. Ça peut être vraiment voilà, un super moyen d'introduire des petites séances de relaxation. Et voilà, le yoga est une activité qui a été prouvée très bénéfique pour les enfants, que ce soit à la maison ou à l'école. Donc, je sais pas, moi je trouve que c'est une super idée, ça peut être un super outil. Alors, elle est vendue avec un petit chien, voilà, sur laquelle on peut mettre des émotions, voilà, les émotions qu'on ressent. Ça permet aux enfants d'exprimer les émotions du moment. Alors, je crois qu'il doit y avoir le bonheur, la colère, la tristesse, les émotions un petit peu habituelles qu'on retrouve dans ce genre de jouet. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment une poupée très intéressante. Et puis, alors pour les collectionneurs qui veulent pas forcément faire des méditations guidées, euh, mais qui peuvent être intéressés par la Barbie pour son corps, voilà, tout simplement, c'est une Barbie articulée, donc ça c'est toujours intéressant. Et alors par contre, on n'est pas du tout dans la même catégorie que la Barbie fashionista présentée juste avant en termes de prix, puisque vu que c'est une Barbie qui parle, qui a des clips audio, de la lumière, etc., elle est évidemment beaucoup plus chère. Donc, elle est dans les 40 euros, il me semble. Alors, on la trouve effectivement sur le site d'Amazon à 45,26 €. Voilà, donc ce qui est quand même bien cher, mais voilà, j'imagine que le prix est justifié par, euh, par le fait que ce soit une Barbie parlante tout simplement et une Barbie articulée, etc., etc. Donc tout de suite, le prix grimpe pas mal. Je ne l'ai pas vu disponible encore ailleurs. Et effectivement, la version afro-américaine n'est pas encore sortie. Donc voilà, je pense que elle va bientôt arriver et qu'on trouvera également la version Mili sur d'autres plateformes, mais pour l'instant, elle est uniquement disponible sur Amazon. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette poupée, si vous la trouvez intéressante, mignonne, ou si c'est juste le corps qui vous intéresse, donc ce qui est également tout à fait valable aussi. Et moi, je pense que c'est peut-être mon petit coup de cœur dans les playlines, parce que c'est une playline quand même assez sophistiquée. On passe donc à la suivante. La Barbie Rainbow Sparkle Hair est donc la dernière playline du mois que je vais vous présenter. Il s'agit de la deuxième version de cette poupée, une première étant déjà sortie en 2019, avec des couleurs, un thème plus métallique, plus disco. Ici, on est sur des couleurs plus douces, plus pastel, du rose, du mauve, du vert. Donc une Barbie très jolie avec un principe relativement classique, hein. C'est une Barbie avec de longs cheveux à coiffer et à laquelle on peut rajouter des paillettes grâce au peigne qui est donc vendu avec. Elle est vendue avec également 3 barrettes pour pouvoir lui faire des coiffures, le peigne à paillettes, une brosse, un élastique avec un élastique bandeau là avec un arc-en-ciel. En accessoire, elle a un serre-tête, un collier, un petit sac à main. Et elle a aussi 3 accessoires de coiffeur, donc pour jouer au coiffeur. Un sèche-cheveux, un fer à lisser et un pchit de spray ou de lac. Voilà. C'est une Barbie, voilà, comme je disais, assez classique. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Hormis le fait que, moi, une fois qu'on met de côté le fait que c'est une Barbie playline, donc sans articulation, relativement simple, je trouve qu'elle est hyper jolie.
honnêtement. Je pense que étant enfant, j'aurais vraiment adoré la voir. Existe en version Millie et en version Brooklyn. Je trouve que les deux sont vraiment très belles. Voilà, les couleurs, je flash sur sa jupe. Je sais pas pourquoi je trouve que sa jupe est canon. Elle va bien avec les chaussures en plus. Donc voilà, une poupée simple, mais très jolie. Alors, par contre, en termes de disponibilité, euh, elle est annoncée sur le site d'Amazon, mais alors la version Brooklyn est marquée temporairement en rupture de stock. Donc je pense que ça veut dire qu'en fait elle n'est pas encore disponible. Et la Barbie Millie n'est pas encore disponible non plus. Donc je pense honnêtement que ça ne saurait tarder. Voilà, parfois ils font ça, les sites de vente en ligne, ils annoncent les poupées qu'ils mettent en rupture de stock jusqu'au moment où elles deviennent véritablement disponibles. Est-ce que c'est parce qu'il y a un retard dans l'arrivée du stockage, etc., de la poupée, et donc ils ont quelques jours de retard ça, par rapport à leur calendrier, je ne saurais pas l'expliquer, mais voilà, je pense qu'honnêtement, ça ne saurait tarder et qu'elle sera disponible donc très très prochainement. Alors, je termine la présentation des playlines de ce mois-ci avec juste deux autres poupées que je présente très rapidement. Il s'agit de la Barbie Ice Skating ainsi que du playset Donut Shop. Voilà, je les ai pas présentées plus en détail parce que tout simplement, non seulement elles ne sont pas encore disponibles en France, mais elles ne sont pas encore disponibles partout aux États-Unis. En fait, elles ne sont disponibles apparemment que chez Target. Et alors là, je vous avoue que mes connaissances sont un tout petit peu limitées, mais je me demande s'il n'y a pas un sorte de partenariat, peut-être d'exclusivité sur un certain temps avec Target avant que voilà, les poupées soient disponibles partout, dans les magasins, sur les plateformes, etc. Donc c'est des Barbies qui sont annoncées déjà depuis un moment et qui sont déjà disponibles chez Target, mais c'est tout pour l'instant. Donc voilà, vraisemblablement elles vont sortir le mois prochain et je pourrais vous en parler un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo du mois de février. Mais pour l'instant, voilà, j'attends un petit peu de savoir exactement quand est-ce qu'elles seront disponibles partout aux États-Unis et en France, mais vous allez les voir très prochainement. Alors, on enchaîne maintenant avec les sorties Barbie Signature, qui sont donc les poupées de collection de Mattel. Et pour le mois de janvier 2026, il y a eu donc trois sorties. La première Barbie est sortie le 9 janvier et il s'agit de la Barbie Gala Blue Sensation qui a donc été créée par le designer Angel Kent. C'est la troisième poupée de cette collection, puisque la première était la Pink Première, la deuxième la Lavender Daydream, et donc il s'agit de la troisième, la Blue Sensation. Alors cette poupée, c'est une Barbie qui était relativement attendue des collectionneurs, hein, puisque les deux premières ont été assez populaires, surtout la première, pour une des raisons de ce succès est liée à son moule, puisque la première a donc le moule Odile. Alors la deuxième n'a pas le moule Odile, elle a le moule Generation Girl, il me semble. Mais donc cette troisième poupée, la Blue Sensation, a également le moule Odile, du moins devait avoir le moule Odile. Et il se trouve que c'est devenu le moule, voilà, aujourd'hui préféré des collectionneurs, je pense. Sauf que, eh bien, finalement, la Blue Sensation a un nouveau moule. Voilà, une petite mise à jour du moule Odile. Alors, c'est vraiment très léger en termes de différence, c'est très subtil, mais c'est effectivement, le moule a été un petit peu revisité et s'appelle aujourd'hui Alma. Il a donc un nouveau nom. Donc, cette Barbie Blue Sensation a donc le moule Alma. Donc, c'est un petit peu la nouveauté de cette année, de ce début d'année, c'est donc ce nouveau moule avec cette nouvelle poupée. Donc on peut voir sur l'image de comparaison hein, avec le moule Odile et le nouveau moule Alma que les différences sont quand même vraiment très subtiles. On a le nez un petit peu plus épaté. Moi j'ai la sensation quand même que la mâchoire est un petit peu plus fine, un petit peu moins carrée, et la bouche peut-être un petit peu plus pulpeuse. Donc vraiment c'est très léger, mais très très joli. Moi je trouve que ça lui donne un côté encore plus, peut-être un petit peu plus mature encore qu'Odile qui a un visage un petit peu plus juvénile. Donc je la trouve vraiment très très belle. C'est une très belle poupée.
Alors ensuite, si on regarde un petit peu plus, son aspect général, et ben, c'est une poupée, qui a également un thème, chromatique, puisque la première était rose, la deuxième mauve, couleur lavande et celle-ci est donc bleue et on peut lui trouver également un peu une thématique aquatique. Moi je le perçois comme ça en tout cas. Donc la boîte, par exemple, qui est relativement proche de la boîte de la Pink Première parce qu'avec ses lumières un petit peu dans le fond, ces reflets de lumière, ces taches, moi je trouve que ça donne un aspect bulle d'eau, hem, à la poupée comme si elle était, voilà, au milieu, sous la mer et et effectivement quand on regarde sa robe, je trouve que c'est encore plus prononcé quand on regarde le bas de sa robe avec ce tissu plissé ou voilà, un peu tulle plissé, enfin je sais pas comment ça s'appelle parce que je suis très mauvaise en termes lexiques liés à la mode, mais vous voyez ce que je veux dire. Et le contour, voilà, de sa robe qui fait, ça traîne un petit peu et très similaire aux nageoires, je trouve, de la Barbie, Mermaid de 1991, donc la première Barbie sirène, sortie, par Mattel. Donc voilà, entre cette robe, cette boîte, je trouve qu'il y a vraiment un côté, sous-marin, aquatique à cette poupée, même si c'est une poupée, gala, donc avec une robe de soirée. Donc la robe est très jolie, la poupée a également, une parure de bijoux, des boucles d'oreilles, gouttes un peu bleues également, très très jolie. Un bracelet, une bague et elle a alors comme les 2 autres, moi ce que j'aime particulièrement chez cette poupée, enfin chez ces poupées dans cette collection, c'est qu'elles ont toutes le même châle avec à l'intérieur, bien évidemment, la couleur de la Barbie et le petit B qui est donc le B, que enfin la typo, la police que moi je préfère puisque c'est celle des années 80 et donc j'aime particulièrement ces petits baies, apposés sur l'intérieur du châle. Voilà, donc que dire de plus sur cette poupée, hormis qu'elle a, de longs cheveux, voilà, elle a une belle chevelure. Alors je ne saurais pas vous dire, si la qualité est au rendez-vous, en ce qui concerne les cheveux, mais par contre pour la robe, j'ai entendu dire que, certaines personnes sont un peu déçues de la qualité de la robe, voilà. Elle ne serait pas, aussi qualitative qu'espérée, mais c'est une poupée que je n'ai pas achetée, même si je la trouve très belle, donc je ne saurais pas vous dire. Elle coûte 52 € sur Mattel Création. Voilà, je ne l'ai pas vue disponible ailleurs pour l'instant, donc si vous la voulez, c'est sur Mattel Création, elle est encore disponible et voilà, il faut savoir que quand on achète une Barbie en France de Mattel Création, il me semble qu'elles sont envoyées depuis un entrepôt aux Pays-Bas. Donc elles ne viennent pas des États-Unis et donc elles arrivent assez rapidement. Donc ça, c'est quand même un plus. Et voilà. Voilà donc pour la jolie Barbie Blue Sensation de la collection Gala. La deuxième sortie signature du mois ne concerne pas une poupée, mais trois poupées sorties en simultané, ou plutôt trois kits de poupées. Les You Create Basic Kits. Alors il s'agit de la deuxième édition car l'année dernière était déjà sortie des kits You Create, mais la différence majeure cette année concerne les perruques présentes dans les premiers kits. Apparemment, elles ont été retirées parce que ça n'avait pas eu trop de succès. Cette année, les kits sont sur une thématique de couleurs beige, marron, rose poudré ou neutre comme ils appellent ça, un peu d'argent, un peu d'or. Je vais les présenter rapidement parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Mais pour vous dire, ces kits ont été créés par le designer Kyle Nuera et le principe est simple. Il s'agit d'un corps, donc trois corps, trois types de corps made to move différents. Un kit avec le corps tall, un kit avec le corps petite et un kit avec le corps curvy. Ensuite, trois têtes interchangeables, deux hauts, deux bas, deux paires de chaussures et des accessoires. Ils annoncent plus de 150 looks. Je ne sais pas si c'est vraiment possible d'en faire autant, mais ça offre certainement de nombreuses possibilités. Le kit numéro 1 offre donc le corps tall avec trois têtes ayant pour moule Mermaid, Lara et Nichelle. Pour les vêtements, on a une jupe longue,
un short d'aspect cuir, un top asymétrique avec des baies imprimées, un autre top argenté, une paire de bottes, une paire de sandales compensées et pour les accessoires, une paire de boucles d'oreilles, un serre-tête, un collier, des lunettes de soleil, des barrettes, des élastiques et donc de multiples possibilités. Voici ma tenue préférée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas quelle est la tenue que vous préférez dans ce kit numéro 1, mais moi j'ai voilà, une affection particulière dans les 3 kits pour les pièces d'aspect cuir. Je les trouve vraiment très, très jolies avec cette couleur camel et je trouve que ça va vraiment très bien avec le haut argenté, les bottes qui sont canon également. Donc voilà, ça c'est vraiment ma tenue préférée et au niveau du moule, je les trouve vraiment tous les 3 très jolis. Peut-être une petite préférence pour Lara et la coupe, et le visage avec la coupe courte. Voilà, c'est peut-être les 2 que je préfère, même si je trouve l'autre aussi, très jolie. Voilà, dites-moi vous, quelle tenue, quelle tête vous préférez dans ce kit numéro 1? Alors le kit numéro 2 offre donc les corps petites, enfin un corps petite pardon, avec 3 têtes ayant pour moule Tango, L et Pazette. Pour les vêtements, il y a une jupe longue, une jupe portefeuille avec les baies imprimées, un crop top à manches longues marron, un haut à manches bouffantes argentées, des sortes d'espadrilles à lacets, des mules avec le logo B sur le talon, et pour les accessoires, une barrette 1955 assez canon, un serre-tête blanc, des boucles d'oreilles, des lunettes de soleil, 3 autres barrettes et des élastiques. Donc, voici ma tenue préférée. Encore une fois, la jupe longue, en motif, faux cuir pas en motif, pardon, en matière faux cuir. Donc j'arrive pas trop à voir sur la photo si toute la jupe est dans cette matière-là ou si c'est uniquement un empiècement devant, sur la partie, colorée beige camel. Mais voilà, c'est vraiment, ces pièces-là qui sont mes préférées. Avec ce petit crop top marron foncé, je trouve ça vraiment très joli et en plus, là, c'est également, mon moule préféré, non seulement de ce kit, mais je pense, enfin, de visage, de tous les kits réunis. Je trouve que c'est le plus beau visage. Donc c'est le moule Pazette, il me semble et et je la trouve vraiment très, très, très belle. Voilà, je pense que c'est ma préférée de toutes les têtes, des kits. C'est marrant, j'ai un peu regardé, sur les réseaux, les photos postées par les gens, leurs moules préférés, leurs kits préférés et cetera et j'ai vu très peu de personnes poster ce moule-là ou en parler donc c'est marrant, je suis assez étonnée parce que je trouve que c'est vraiment le plus beau, même si j'aime bien aussi, le visage là, avec les cheveux afro, roux foncé, je la trouve très jolie. Peut-être un tout petit peu moins fan du troisième moule, mais en même temps, mais je sais pas. Non, j'aime bien aussi. C'est avec ce rouge à lèvres très rose pop, ses cheveux longs tressés. Non, non, je trouve tous les visages jolis. Donc voilà pour le kit numéro 2. Et enfin, le kit numéro 3 offre le corps curvy avec 3 têtes ayant pour moule Olivia, Millie et Frida. Alors, je pense que c'est le kit qui a fait le plus parler de lui au niveau des visages. Voilà. S'il y a un consensus pour dire que Frida est le plus beau des visages de ce kit, les collectionneurs, les fans ont été un peu déçus de voir à nouveau Millie, voilà, ce qu'ils n'ont pas trouvé très original. Mais moi, je dois dire que je trouve ce visage, enfin le moule Millie maquillé de cette manière, vraiment ravissant, vraiment très, 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 très joli. Je pense que c'est un des plus beaux, visages avec le moule Milly que j'ai vu. Donc voilà, moi, ça ne me choque pas, surtout que bon, je même si j'adore ces kits et je pense que c'est mon petit coup de cœur au niveau des signatures
Je ne les ai pas achetés et voilà, je me répète, je l'ai déjà dit, mais je n'achète pas beaucoup de Barbie modernes. Tout ça pour dire que je ne suis pas, lassée de ce moule encore. Peut-être pas autant que des personnes qui collectionnent beaucoup de poupées récentes et qui, ont effectivement, font peut-être une petite overdose de ce moule. Ce n'est pas mon cas. Mais le visage qui a le plus déçu, c'est le moule Olivia, voilà, qui est, pour la plupart des collectionneurs, trop cartoon, ressemble trop à, des poupées Disney, aux poupées Disney, ne fait pas assez sophistiqué, ne fait pas assez Barbie. Voilà, encore une fois, moi, il ne me choque pas ce visage, je sais pas, je le trouve original, je trouve qu'effectivement, il ne ressemble pas aux autres, mais enfin, c'est un peu le principe de ce kit, c'est de pouvoir vraiment avoir tout un panel de types de visages différents et en plus, je trouve ses cheveux vraiment très, très beaux. Alors, sur les photos, parce que j'ai vu quelques personnes qui ont reçu leur kit et apparemment les boucles, ouh, c'était pas trop ça. Elles n'ont pas vraiment tenu, l'emballage, l'envoi, enfin, je sais pas, il y a eu un petit souci et donc la plupart des gens ont dû les refaire, ce que je trouve quand même un peu dommage. Mais en tout cas, sur les photos présentées comme ça, je les trouve canon, moi, ses cheveux. Et ce visage ne me gêne pas, c'est pas mon préféré, mais voilà, je suis pas scandalisée, par le fait qu'il ait utilisé, donc ce kit est non, est aussi chouette que les 2 autres, je trouve. Alors en termes de vêtements, il y a donc un pantalon lamé. Alors j'ai dit tout à l'heure que les couleurs, des différentes pièces lamées étaient argentées. En fait, on est plus sur une couleur champagne, donc une espèce de mix entre le argenté et le doré, ce qui est très joli. Il y a donc une jupe aspect cuir, un body bikini, avec les baies imprimées, un haut rose poudré aux épaules dénudées. Alors je ne sais pas si non, si j'allais dire si c'est, 3 pièces, c'est-à-dire un haut tube avec des manches, mais non, non, en fait, c'est une pièce, les manches sont bien attachées au haut. Hem Et au niveau des chaussures, il y a donc des mocassins compensés qui sont canons, des mules avec une, je sais pas si c'est une boucle ou un empiècement, voilà, couleur pareil camel, un peu cuivre sur le dessus. Et pour les accessoires, 4 barrettes, une paire de boucles d'oreilles, des lunettes de soleil, des élastiques et la pièce que je préfère dans les accessoires, c'est ce bandeau, encore aspect cuir, qui est, je pense, une de mes pièces préférées des 4 kits. J'avais un peu le même à une époque, je pense que c'est pour ça qu'il me plaît autant, mais je trouve vraiment canon. Alors, ma tenue préférée, donc avec ce kit, c'est donc celle-ci. Alors, c'est plutôt un mix de 2 tenues parce que effectivement, la jupe et le body bikini, je trouve que c'est les 2 pièces de vêtements les plus belles avec les chaussures. Par contre, il y a pas le bandeau. Donc voilà, ça aurait peut-être été plutôt celle-ci avec la jupe à la place du pantalon et peut-être sans le collier, qui gâche un petit peu, je trouve, le décolleté du bikini, même si le collier est joli. Voilà, donc plutôt un mix de ces 2 tenues. Voilà, voilà pour donc ces 3 kits, You Create, Basic Kits neutral, couleur neutre. Hem, donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre kit préféré? Quelle est votre tenue préférée? Quel est votre moule préféré? Voilà. Est-ce que vous en avez acheté un, 2, 3, aucun? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous préférez. Et on va ensuite enchaîner avec la dernière sortie signature du mois et donc la dernière poupée que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, j'ai également oublié de vous préciser le prix de ces kits. Donc, ils sont en vente à 52 € sur Mattel Création et ils sont en vente sur Amazon également, Amazon FR France, entre 65 et 75 euros. Voilà, au moment où je fais cette vidéo, le kit numéro un est 10 € moins cher que les deux autres. Je ne sais pas pourquoi. Donc, quand même moins cher sur Mattel Création, donc à voir avec les frais de port, ce qui est de plus intéressant. Et j'ai également oublié de vous préciser que 5 autres poupées basiques
mais qui ne font pas partie des Kits You Create, ce sont juste des poupées simples qui vont sortir le mois prochain. Il y a donc 5 poupées, 4 Barbie et un Ken. Et je viens d'apprendre ce matin que il y aurait 2 autres kits You Create au prix de 100 €, donc des kits de luxe, j'imagine. Je n'ai pas encore de visuel, mais ils devraient sortir le mois prochain également. Voilà, donc encore pas mal de choses dans cette gamme à venir le mois prochain. Alors, la dernière Barbie signature de ce mois est donc sortie le 22 janvier. Il s'agit de la première Barbie issue de la collection Inspiring Women pour l'année 2026. Cette collection rend hommage aux femmes ayant marqué l'histoire du monde, que ce soit par leur implication dans des causes humanitaires, par leurs découvertes scientifiques, leurs exploits sportifs ou autres. Je compte d'ailleurs faire des vidéos dédiées à cette collection. Alors cette Barbie représente et rend hommage à Opal Lee, une activiste américaine ayant permis de reconnaître la commémoration Juneteenth comme fête nationale. Alors qu'est-ce que Juneteenth? C'est une fête qui a vu le jour au Texas, État dont est originaire Opal Lee, le 19 juin 1865, après la fin de la guerre de sécession, pardon, afin de célébrer l'abolition de l'esclavage et la loi de 1862, les déclarant libres. 19 juin en anglais se dit June 19th, d'où la contraction du mot en Juneteenth. Opal Lee, enseignante à la retraite, a commencé à beaucoup s'impliquer dans des associations locales à la fin des années 70, dans sa ville de Fort Worth, au Texas, et a entre autres aidé à l'organisation de cette fête commémorative. Elle n'a eu de cesse depuis de s'impliquer dans diverses causes. Elle a milité pendant des décennies pour faire de Juneteenth une fête nationale officielle. En juin 2021, à l'âge de 94 ans, ses efforts ont été récompensés quand sa demande a été votée par le Congrès et enfin signée par le président Joe Biden. Je reviendrai plus longuement sur sa vie et son combat dans une vidéo dédiée, mais parlons un petit peu de la poupée. Elle a donc été créée par le designer Carlyle Nuera. Elle utilise le moule Asha et un corps articulé curvy. On peut voir que des rides ont été dessinées sur son visage. Effectivement, à aujourd'hui 99 ans, elle est la personne la plus âgée ayant eu une Barbie à son effigie de son vivant. La poupée a des cheveux gris frisés et porte des lunettes. Son t-shirt représente une image d'elle et le texte Opal's Walk for Freedom, ce qui veut dire marche pour la liberté. Car une des actions d'Opal Lee a été d'organiser une marche annuelle, le 19 juin donc, de 4 km, représentant les 2 ans et demi qui ont séparé la proclamation de la loi d'émancipation des esclaves et l'arrivée de la nouvelle au Texas. Elle porte également un jogging et des baskets. Alors la poupée est vendue à 40 € sur Mattel Création et à 45 € sur Amazon France. Voilà, je ne l'ai pas vue encore disponible ailleurs, mais comme je vous l'ai répété au début de cette vidéo, j'ai peu de magasins de jouets là où j'habite et celui que j'ai est très petit. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si vous l'avez vue en magasin ou non. C'est une poupée que je trouve très, alors je vais pas forcément dire belle, même si elle a un beau visage, j'aime beaucoup ses cheveux, etc. Mais moi j'adore les Barbie Inspiring Women, c'est pour ça d'ailleurs que je vais en faire des vidéos dédiées. Et voilà, même si j'aimerais voir un petit peu plus de femmes non américaines représentées dans ces poupées, c'est toujours très intéressant, très inspirant de pouvoir se renseigner sur la personne. Voilà, je ne connaissais pas Opali et Juneteenth avant d'avoir fait cette vidéo, ou du moins d'avoir vu la sortie de cette poupée, l'annonce de la sortie de cette poupée. Et j'aimerais beaucoup en avoir et pouvoir les ajouter à ma collection. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez cette collection ou non? Est-ce que vous en avez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, cette vidéo janvier 2026 est terminée. N'hésitez pas à me dire quel est votre coup de cœur ce mois-ci. Alors pour moi, pour les playlines, je pense que mon coup de cœur est la Mindful Moves pour son interactivité. Et dans les signatures, je dirais égalité entre les Basic Kits, également pour les diverses options de jeu qu'elles offrent, et la Barbie Opal Lee, car j'adore cette collection.
À bientôt pour d'autres vidéos!